Officiellement, cette question n'existait pas. On envoyait 2 hommes sur la Lune, et à un moment donné, il a fallu se poser la question, mais qui va être le premier? Alors comme il n'y avait pas d'antécédent, que d'habitude le commandant de bord reste à bord et c'est l'équipier qui descend ou qui sort dans l'espace, tout le monde pensait que ça allait être Buzz Aldrin, à tel point que si vous feuilletez certaines revues de l'époque, comme Paris Match, vous verrez que Buzz Aldrin explique ce qu'il dira quand il sera le premier homme sur la Lune. Seulement 3 mois avant le départ d'Apollo 11, les dirigeants de la NASA se réunissent et font le choix, pour la programmation du vol, pour dire qui va ouvrir la porte, qui va faire quoi, de mettre Armstrong le premier sur la Lune. Alors certains diront que c'est parce que c'était un civil. Effectivement, c'était un civil, pilote d'essai, mais civil, alors que Buzz Aldrin était un militaire. D'autres diront que c'est à cause de la porte, parce que la porte s'ouvrait plus facilement du côté d'Armstrong que d'Aldrin. Mais la vraie raison, c'est que ces dirigeants ont choisi un homme qui ne posait pas de problème, faisait le job, travaillait, n'avait pas un mot plus haut que l'autre. Il écoutait plutôt les autres plutôt que de parler. Alors que Buzz Aldrin, on va dire qu'il avait du caractère, beaucoup de caractère. Et le choix s'est fait, on va dire, quelques mois avant. Ça n'a pas été du goût de tout le monde, notamment de Buzz Aldrin, qui l'a beaucoup, on va dire qu'il a eu mauvaise. Ça l'a même mis dans un très mauvais état des années après. Mais voilà, Armstrong a fait le travail, il a été le premier homme sur la Lune. Il a eu la phrase en plus bien choisie d'être un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité. Je pense qu'il méritait cette place de premier homme sur la Lune.